Bonjour et bienvenue dans cette première émission de Ciné-Scène de l'année 2019. Et comme vous allez l'entendre un millier de fois ce mois-ci, je me joins à tout le monde pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019. Santé, argent, bonheur et bien sûr des très bons films et des très bonnes séries télé à pouvoir regarder. D'ailleurs, ce mois de janvier entame l'année très fort avec dès le 9 janvier la sortie de Creed 2. Vous l'avez compris, c'est la suite des aventures d'Adonis Creed au cinéma, spin-off tiré de la saga Rocky. Ça commence à faire beaucoup de films, tout ça. Au casting, nous retrouvons le même casting que pour le premier volet, à savoir Michael B. Jordan dans le rôle d'Adonis Creed, Sylvester Stallone dans le rôle de Rocky Balboa, bien sûr, et Tessa Thompson dans le rôle de la copine d'Adonis Creed, dont j'ai complètement oublié le nom. Je suis désolé, pardon. Par contre, derrière la caméra, ce n'est plus le même réalisateur, puisque cette fois-ci, c'est Stephen Caple Jr. qui s'y colle. Les scénaristes se sont inspirés de Rocky 4 pour l'intrigue. Ouais, ils n'ont pas réussi à avoir le fils de Mr. T, donc ils ont pris celui de Drago. Enfin, Ivan Drago, hein, pas Drago Malfoy, là ce serait plus du tout la même histoire. Donc vous l'avez compris, c'est Adonis contre le fils de Drago, dont je ne connais pas le nom. Voilà, ça peut donner, hein. Donc on va voir ce que ça donne. Nous enchaînons avec la très grosse sortie du moment, puisque le 16 janvier arrivera sur les écrans Glass, qui n'est nul autre que le film qui va conclure la trilogie héroïque de M. Night Shyamalan. Après 15 ans d'attente, il parvient enfin à conclure son histoire. Pour petit rappel, la saga avait débuté avec Incassable il y a donc 15 ans de cela. C'était poursuivi il y a 2-3 ans de cela avec Split et se termine donc ici avec Glass. Au casting, nous retrouvons donc les personnages principaux des deux premiers films, à savoir James McAvoy dans le rôle de Kevin, Bruce Willis dans le rôle de David Dunn, l'homme incassable, et Samuel L. Jackson qui pour une fois dans un film de super-héros ne jouera pas Nick Fury, mais bien Elijah Price, connu sous le nom de Mr. Glass. Vous l'avez compris, nous allons retrouver David Dunn et Kevin après la fin de Split. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous avez qu'à le regarder, c'était pas bien de ne pas l'avoir vu de toute façon. Et bon, c'est du Shyamalan, donc c'est inévitable, tout simplement. Voilà. On continue avec un réalisateur très très connu. Alors d'habitude ils sont deux, cette fois-ci il est tout seul. Eh oui, Peter Farrelly a décidé d'abandonner son frère pour réaliser Green Book sur les routes du Sud. Donc est-ce qu'il va avoir le même succès qu'avec son frangin à côté de lui? À vous de le dire. Au casting nous retrouvons Viggo Mortensen, hein, le Seigneur des Anneaux, rien que ça. Mahershala Ali, qu'on a pu voir notamment dans la série Les 4400, si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille. Et Linda Cardellini, qu'on avait pu voir à l'époque dans Urgence. Elle a fait beaucoup d'autres choses depuis, mais c'est tout ce qui me vient à l'esprit là tout de suite. Pour le synopsis, nous sommes envoyés en 1962, en pleine ségrégation aux États-Unis, donc, et un videur italo-américain du Bronx devient le chauffeur d'un très célèbre pianiste noir américain. Je vous laisse découvrir tout ce que cela peut offrir comme intrigue. On accélère un petit peu pour parler de deux biopics. Le premier qui est déjà sur les écrans s'appelle Une femme d'exception. Au casting on retrouve Felicity Jones, ça nous raconte l'histoire d'une avocate qui prend en charge l'affaire qui va changer sa vie. Et pour le deuxième biopic, nous vous proposons le 16 janvier The Frontrunner avec Hugh Jackman au casting qui nous raconte l'histoire de Gary Hart, une jeune superstar de la politique aux États-Unis qui voit son ascension stoppée net quand un scandale éclate dans la presse. Excusez-moi, j'ai bugué. Deux films de réalisateurs très connus maintenant et on commence avec le nouvel opus de Robert Zemeckis qui est déjà à l'affiche, ça s'appelle Bienvenue à Marwen. Ça nous raconte comment un homme lutte contre son amnésie en décidant de reconstituer un village belge de la Seconde Guerre mondiale. Tout ça avec des petites poupées et des figurines. Au casting on retrouve Steve Carell, plus connu pour ses comédies, il sait aussi être poignant quand il s'agit de films plus dramatiques. Si vous ne le croyez pas, je vous conseille d'aller jeter un œil à Foxcatcher. On poursuit avec le nouveau film de Clint Eastwood qui arrivera sur les écrans le 23 janvier. Ça s'appelle La Mule. Au casting, on retrouvera Clint Eastwood aussi. Il sera accompagné notamment de Bradley Cooper. Ça nous raconte l'histoire de Earl Stone, un homme qui a 80 ans est sur le point de tout perdre. Il n'a plus d'argent, sa société est sur le point de fermer. Il accepte un travail qui peut le sauver, qui paraît tout à fait banal de prime abord, mais qui en fait s'avère être un passage de drogue au Mexique. Rien que ça. La petite touche fantastique nous est proposée par Ali Abbasi, ça s'appelle Border, ça sort le 9 janvier et ça nous raconte l'histoire de Tina qui a un odorat incroyable. Je vous en dis pas plus. En cette période post-Noël, nous n'oublions pas les plus petits qui pourront aller voir le 30 janvier
minuscule de Les Mandibules du bout du monde. Vous l'avez compris, ça va nous parler d'insectes. Et pour notre petite touche française du mois, je vous proposerai Continuer, un drame sur la relation mère-fille qui arrive sur les écrans le 23 janvier, au casting duquel nous retrouvons notamment Virginie Efira et l'incroyable histoire du facteur cheval. Je ne pouvais pas passer à côté, vous m'excuserez. Ça sort le 16 janvier et ça nous raconte l'histoire d'un type tout à fait normal qui décide de but en blanc, comme ça, de créer un palais pour sa fille. Sauf que pour ça, il n'utilise que ses petites mains et les moyens qu'il a. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à la suite pour de prochaines aventures. Et d'ici là, je vais aller préparer Bubble Time. Salut!